Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Koura, bookstagrammeuse. Bonjour Koura, Bonjour, ça va? ça va bien. Ça va comme un dimanche, on va dire. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent, s'il te plaît? D'accord, donc moi c'est Cora. Je suis bookstagrammeuse. J'ai ma page Bookstagram depuis un moment maintenant, je ne saurais pas dire exactement quand. Donc sur ma page en fait, je publie mes reviews et les livres que j'ai lus en fait pendant toute l'année et voilà. En gros, c'est ça. C'est une page Bookstagram comme les autres, mais en fait, moi, j'essaie de mettre différents genres Mm. et je suis pas trop spécialisée dans une thématique ou un genre spécifique. Donc, on peut retrouver tous les genres en fait sur ma page. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu as d'autres activités à côté de ta page Bookstagram? Ah oui, j'ai des activités à côté, bah, j'ai mon travail et tout ça, mais Mm. franchement, j'en parle pas trop en fait. Ouais. Voilà, c'est quelque chose de plus, c'est personnel. Donc, Ok, ouais, tu parles après, vraiment que de livres. voilà, je parle que des livres sur Bookstagram, ou bien parfois je mets certaines vidéos Mm. où je mange, voilà. D'accord. Sinon, je mets rien Euh, d'autre. Très bien. Ouais, c'est bien de dissocier à la vie privée des réseaux. Exactement. Du coup, pourquoi tu t'es lancée sur Instagram? Du coup, je me suis lancée parce qu'en fait, j'ai toujours beaucoup lu, j'ai toujours aimé lire en fait depuis toute petite. Mais à un moment, quand j'ai commencé mes études supérieures, j'ai complètement arrêté de lire parce qu'en Mm. fait, il y avait beaucoup trop de travail en fait à faire à l'université. Il y avait beaucoup trop de documents à lire déjà, en plus des livres, ça ne matchait pas du tout. Ouais, Donc j'ai arrêté complètement. Donc pendant 4 ans, 5 ans, j'ai pas lu un seul livre pour le plaisir en fait. C'était juste des lectures liées à mes études. Et du coup, lorsque j'ai fini mes études, bah, j'ai eu envie, en fait, de reprendre ce rythme que j'avais avant. Et du coup, je me suis dit, mais j'aimerais bien reprendre ce rythme de lecture, mais j'ai personne avec qui partager. mm, Avec qui je vais parler de ça? Parce que j'avais envie, en fait, de lire et de partager en même temps avec des personnes, en fait, leur avis sur cette lecture, pouvoir échanger par rapport à ça. Et comme il n'y a personne dans mon entourage qui lit, vraiment personne, d'accord. donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais et tout. Et c'est par hasard, Instagram, parce que j'avais supprimé ma page Instagram personnelle où je mettais mes photos comme tout le monde, voilà Mm. quoi. Je me suis dit, ça servait à rien, je l'ai supprimé. Et Ok. donc, voilà, et d'un coup, je suis tombée sur une page. Je me rappelle plus de la page, mais c'était tellement bien fait, des jolies photos Bookstagram et tout, Mm. avec les reviews et tout. Et je me suis dit, mais c'est ça que je dois faire. Ah, En ça plus, t'a je me suis donné rendu envie. compte. Exactement. En plus, j'ai vu, il y a une communauté Bookstagram et tout. J'ai dit, mais c'est ça que je devrais faire et tout. Et voilà. C'est comme ça que j'ai fait ma page. Et petit à petit, je suis rentrée dans la communauté et j'ai pu rencontrer des personnes magnifiques, des personnes incroyables. Mm. euh, et échanger avec eux et tout ça. Ça m'a fait tellement du bien et voilà. Depuis, je continue. D'accord. Ah, mais c'est intéressant ton parcours. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit ils lisaient plus trop pendant les études parce Mm, qu'ils avaient beaucoup de travail mm, et qu'après ils se sont remis à la lecture. Euh, exact. et du coup, tu lisais beaucoup de genres différents. Quels sont tes genres littéraires préférés? Qu'est-ce que tu aimes lire de manière générale? De manière générale, là, ça sera plutôt de la fiction. Mm, En ce moment, c'est plutôt de la fiction et j'essaie de lire aussi beaucoup de littérature africaine. mm, Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, même quand j'étais adolescente et tout, je lisais beaucoup
livres fantasy et tout ça, de young adulte, mais en Mm. fait, c'était jamais lié à l'Afrique ou ce n'était pas de la littérature africaine. Sauf bien sûr quelques classiques comme Kamala et l'enfant noir. Euh, il y avait aussi le livre de Mariamba que j'ai relu tout récemment, Une sur anglais. Donc ça, c'est des classiques que peut-être j'avais lus, mais franchement, c'était plutôt des livres des young adultes, fantasy, comme les Harry Potter et tout ça. Et Mm. je me suis dit tout récemment avec... c'est surtout à cause d'une page, c'est Au pays du baobab, Ah oui, je vois. qui, Ok. voilà, qui m'a donné envie en fait de replonger dans la lecture, dans la littérature africaine et d'en découvrir un peu plus. Donc en ce moment, j'essaie de me concentrer sur ce genre, mais en même temps, je lis différents... Comme je l'ai dit au début, en fait, je lis différents genres, en fait. Je me bloque, je me cale pas juste sur un seul. Mm. Voilà, j'essaie de diversifier mes lectures. D'accord. Et tu lis à peu près combien de livres par an? Enfin, Du coup, au début, quand j'ai créé ma page Booksta, ça mm. m'avait fait un peu de pression parce que je voyais tout le temps des reviews. Ouais, Il y a certaines personnes, en fait, sur Bookstagram, elles sont trop fortes. Mm. Ils sont trop forts, je sais pas comment ils font, mais ils lisent des livres par mois, je sais pas, 12 livres ou 10. Mais comment? En fait, moi, Oui. j'arrive pas à faire ça. Peut-être trop 5 livres par mois, mais ça, Bah, c'est déjà beaucoup. parce qu'en fait, j'essaie d'avoir ce rythme-là, mais Mm. je sais plus, c'était quand l'année dernière, je me suis posée, je me suis dit non. C'est pas comme ça que j'aimerais lire, en fait. Je lis pour le plaisir, donc j'aimerais prendre mon temps. Mm. Donc, en ce moment, je prends mon temps pour lire. Donc, Ouais, je peux lire un ou deux livres. Genre, D'accord. vraiment Bah, pour m'imprégner de la lecture, de vraiment en retirer quelque chose et pas juste de lire pour lire et Ouais, c'est poster. ça, passer à autre chose. Ouais, tu lis Voilà, pas pour les réseaux sociaux, tu lis parce que exactement. t'aimes lire et Exactement. Donc, pour tes besoins personnels, quoi. Ok. exactement. Je me suis dit, je vais pas tomber dans ce tourbillon des De réseaux travers, sociaux ouais. où il faut toujours poster, poster, poster. Sinon, voilà. Mm. Ouais, c'est vrai que je me suis posé la question aussi l'année dernière, puisque moi, je lisais 60 livres par an à peu près. 60 livres par cette année. Tu sais, cette année, je me suis fixé quoi? Je me suis fixé sur Goodreads, tu vois. Mm. J'avais Mm. mis objectif de l'année 50 livres. Ah ouais? Et l'année est passée et j'ai lu que 30 livres. Bah voilà, tu vois. Moi, je crois que c'est en 2020, enfin, 2020 et 2021, j'en ai lu 60. Et là, 2022, j'en ai lu que 30, enfin une trentaine. Alors Trentaine que de je livres. voulais en lire beaucoup plus, mais bon, après, tu as les aléas de la vie, et puis je me suis dit, autant lire à ton rythme. Exactement. Il Mm. faut lire à son rythme, en fait. Mais quand je vois des gens qui ont fait des 100 dans l'année, je dis Ah waouh, oui, ouais, vous et puis avez c'est un un budget rythme aussi. soutenu là. Mm. C'est vrai. Et sous quel format tu consommes les livres? Est-ce que c'est numérique, papier, audio? J'ai essayé le audio, ça marche pas avec moi. Mm. L'audio, j'arrive pas. Le e-book non plus, je sais pas, j'arrive pas. Il me faut le livre et sentir le papier. Mm. Et aussi, tu sais, les livres, quand tu les ouvres, il y a une odeur. Ouais, c'est vrai. Tu vois, il y a une odeur spécifique à chaque livre, moi j'ai l'impression. Et il me faut tout ça, en fait, Mm. pour que j'ai le plaisir de lire le livre. Sinon, je peux pas. Je trouve D'accord. que non, ça me bloque. Et toi, tu D'accord. préfères quoi? Moi, je préfère papier aussi parce que pour l'objet, je trouve que tout le travail déjà euh, éditorial et au niveau de l'illustration, des bas de page, enfin, j'aime bien apprécier, on va dire, l'objet livre. Mhm, Donc, c'est pour ça que je préfère le papier. Après, ça m'arrive de temps à autre de lire en numérique. mhm. Mais audio, j'ai testé qu'une fois, je crois. Mhm. Mais c'est pas forcément le format qui me plaît le plus. Ouais, Parce qu'il faut avoir le temps d'écouter des dizaines d'heures. Enfin, moi, j'ai pas c'est forcément ça. comment Exact. dire, de tâches qui vont me prendre 10 heures et
pour lesquels je pourrais écouter un livre en même temps, tu vois. Enfin, Ouais. je sais pas. Ouais, moi aussi, c'est la même chose, hein. Non, ça Mm. ne matche pas avec moi. Du coup, tu disais que tu avais fait des rencontres marquantes, que tu avais découvert plein de profils. Oui, sur Des, Instagram. donc, c'est des rencontres plus virtuelles ou tu as eu l'occasion d'échanger avec des personnes en vrai ou lors d'événements littéraires La plupart, c'est virtuel, mais Mm. après, il y en a certaines que j'ai pu rencontrer parce que, en fait, il y a, comment, c'était quoi encore son nom sur Bookstar? À chaque fois, j'oublie les noms sur Bookstar. En fait, c'est Bouchra, Ah oui, Bouchra, quelque chose comme ça. oui, Et en fait, il Bouchra y Abouz, avait, c'est ça? voilà, c'est ça. D'accord. Donc, il y avait le livre de S.K. Alilo From A to Z Oui. qui devait sortir en français et tout. Et je ne sais pas de quelle manière, mais elle a vu ma page, Mm. elle m'a invité à l'événement et c'est comme ça que j'ai pu voir beaucoup de bookstagrammeuses. En fait, on s'est vu pour cet événement ensemble et c'est la première rencontre que j'ai fait avec d'autres bookstagrammeuses. Sinon, en vrai, c'est plutôt des échanges virtuels, hein, Mm. voilà, parce qu'après, c'est le temps, hein. Est-ce qu'on Oui, a le oui, et temps puis de se on vit pas voir et tout? Et forcément au puis on même vit pas endroit. Ouais. exactement au même endroit. Il y en a certains, ils pensent même que je suis en Mauritanie. Comme je suis mauritanienne, ils se disent: «Mais tu es en Mauritanie?» Je dis: «Non, je suis à Paris». On devrait se voir, mais on n'arrive même pas à se voir, même si on est à Paris, donc Ouais, on a des emplois du temps différents. c'est ça, Ah, mais c'est intéressant. Et comment t'as trouvé du coup l'événement pour la sortie de L'amour de A à Z? ah, on a passé une belle journée, en fait. Parce qu'on a eu le temps d'échanger entre nous. Hmm. Entre bookstagrammeuses, puis on a échangé avec l'autrice qui est un amour. Hmm. Elle est trop, trop gentille. Je me dis, mais attends, c'est pour ça son livre, il est aussi bien, elle est trop gentille. Ouais, il faut que je le lise. Il est dans ma palle, mais je l'ai pas encore lu. Franchement, je n'aime pas du tout. En fait, comme je dis, je lis beaucoup de gens, mais j'aime pas du tout tout ce qui est romance. Hmm. Et dans son livre, en fait, c'est pas du tout concentré juste sur la romance, en fait. Il y a d'autres problématiques aussi qui ont autant d'importance que la romance. Mais un livre où c'est que de la romance, ça, je peux pas. Je Ouais, peux ouais, pas moi lire. non plus. Je peux pas lire ça. Donc, au début, quand j'avais vu le titre Love from A to Z, je me suis dit, oh, est-ce que moi, je peux lire ce genre de livre? Oui. Je ne pense pas. Et tout, mais après, j'ai vu des critiques, de bonnes critiques de bons avis sur Goodreads et tout. Je me suis dit, ah, pourquoi pas? Attends, on va essayer. Et dès le premier chapitre, je me suis dit, waouh, ok, je dirai plus rien sur ce genre de livre. Ok, ok, ok. Ok. Ça m'a convaincu directement. Ah bah c'est bien. Deuxième chapitre, je me suis dit, ok, je l'ai lu, je pense que j'ai même pas fait 2 jours, hein, j'ai Ah fini le ouais, livre. Oui, parce que d'accord. en fait, quand j'aime vraiment, quand j'aime vraiment une lecture, ça me prend peu de temps pour finir le livre, hein, même si c'est un gros pavé, je le finis direct. Hmm. Ouais, c'est vrai C'est ça. je sais pas combien de pages exactement, mais il doit y avoir 400 pages. Oui, mais après, ça se lit Ça se lit c'est vite, ouais. facilement. C'est Ok, pas, c'est pas très, comment dire, d'accord. bah, c'est 400 pages, mais c'est 400 pages qui se lisent facilement, en fait. Ok. Mm. Du coup, tu m'as dit que ouais, tu te prenais pas trop la tête sur ton rythme de lecture. Du coup, j'imagine que ton rapport avec les réseaux sociaux, il est assez sain de manière générale. Ouais, je suis C'est pas pas. ta priorité, quoi. Non, Ok. pas du tout, en fait. C'est que pour le plaisir que je le fais, en fait. Mm. Comme c'est pour le plaisir de dire que je crée ma page, c'est pour le plaisir de voir aussi une jolie esthétique sur ma page. Je fais des efforts, bien sûr, esthétiquement, pour Mm. faire de jolies photos et tout, mais je me prends pas la tête et pas du tout, je suis pas du tout le nombre de j'aime, le nombre de Mm. commentaires. En fait, tout ça, ça me, Je te passe tout au-dessus, ça. d'accord. En fait, moi, c'est juste
partager, avoir un échange dessus et c'est Mmh. tout. Et même si j'ai 10 personnes qui vont, en fait 10 personnes qui vont juste, me faire un retour ou même une personne, ça me Mmh. va en fait. Ouais, c'est déjà ça. OK. Ça me va, c'est pas du tout je suis pas du tout dans ça. Et je vois beaucoup en ce moment qu'il y a beaucoup de il y a une trend de ce book BookTok, quelque chose comme ça? Ah, j'ai pas TikTok moi, donc je sais pas ce qui Voilà. se passe là-bas. Moi non plus, je l'ai pas, mais en fait, je vois des vidéos de BookTok sur, Instagram Ah oui, oui, c'est vrai qu'il y en a qui et repostent genre pas je mal. dis: «Ah donc TikTok, ça ne vous suffit pas. Il faut que vous preniez les vidéos de TikTok et les mettre sur Instagram aussi». Mmh. Ouais, Donc c'est vrai que ça se développe pas mal, voilà, donc là-bas. j'ai l'impression que ça se développe aussi beaucoup de ce côté, mais comme, je suis Mmh. pas trop réseaux sociaux, en fait, j'ai que Instagram que j'utilise, j'ai pas d'autres réseaux sociaux, en fait. J'ai Snap, mais en fait, je l'utilise même plus. Mmh. Donc Tu avais pas un voilà. blog avant? Oui, j'ai un blog que j'ai abandonné, D'accord. que j'ai pas mis à jour depuis je sais pas quand, en fait. D'accord. En fait, je l'ai créé comme ça parce que je me disais sur Instagram, je peux pas sur des revues, en fait, tu peux pas mettre tout. Ouais, tu es C'est limitée en pas caractères, hein. voilà, tu es limité en caractère, donc je me suis dit: «Je vais faire un blog» et j'étais là déterminée et tout. Je me suis dit: «Ah, je vais faire un blog, je vais mettre à jour ça tous les mois et tout». Je sais pas au bout de combien de temps j'ai abandonné. Il est toujours là, bah, peut-être que cette année je vais y retourner, jeter un coup d'œil, mais franchement, je suis pas sûre. C'est beaucoup trop de travail tout ça. Oui, c'est vrai que c'est très, très chronophage. On C'est n'a pas trop l'impression, de l'extérieur, mais c'est trop de boulot en fait c'est pour ça en fait j'admire les gens qui mettent à jour leur page, ceux qui ont un blog, ceux qui ah mais il y a des gens qui sont vraiment déterminés. déter. Mais toi Oui, aussi c'est la même chose. Tu es ouais, bien c'est vrai. organisé, tu fais tes podcasts, tu fais des vidéos sur YouTube, Oui. mais il y a des gens non mais non! Après, je l'ai prévu à l'avance, hein. Enfin, Oui, c'est c'est ça. En fait, vous êtes organisé et tout, mais moi, je peux pas. J'arrive pas. ouais, bah, après ça convient pas à tout le monde, hein, c'est normal. C'est ça, mais franchement, chapeau, hein, pour les gens qui arrivent à faire tout ça, des Mmh. chaînes YouTube et tout, hein. Est-ce que tu as déjà lu, un livre où tu te sentais représentée, de par ton, un héritage, culturel ou ethnique? Ah, un livre, je me sentais vraiment représentée. Après, il y a, ouais, comme je l'ai dit là, tout à l'heure, en fait, il y a le livre de Maremba. Mmh. Quand je l'ai relu, en fait, je me suis dit, mais ça fait du bien de lire un livre où je reconnais en fait, des traditions, où je reconnais, en fait, les valeurs qui sont mis en avant, Mmh. où je où je me reconnais en fait, moi en tant qu'Africaine, en tant qu'Africaine de l'Afrique de l'Ouest, Mmh. Mmh. mauritanienne, musulmane et tout. Je Mmh. me suis dit: «Oui, ça fait du bien». Mais après, il y a d'autres livres aussi que j'avais lus comme Love from A to Z aussi, Oui, où en fait ça met en avant aussi, les valeurs, certaines valeurs que je partage, tu vois? d'accord. Mmh. Mais, Mais c'est vrai qu'on voit pas beaucoup en France, en vrai, de ouais, en France, on voit pas beaucoup, mais après dans la littérature, anglophone, mmh. il y en a quand même pas mal. Il y en a pas mal où Est-ce on peut se sentir représenté, mais à 100% toujours pas. d'accord. À 100% toujours pas. Parce que trouver un livre, dans mon cas, trouver un livre où, le personnage est noir, Mmh. musulmane, africaine, heu, parfois c'est Ouais, et c'est qui compliqué. partage les voilà, c'est compliqué en fait. Mmh. Pas à 100%, mais on peut dire à 50%, oui. D'accord. Il y a des livres, qu'on peut trouver, hein. Mais la littérature anglophone, bien sûr, pas Ouais, francophone. c'est ce qu'on on parlait du coup de ça, avec d'autres invités. C'est le fait que les personnes, souvent les personnes minorisées, elles doivent, Mmh, se trouver des alternatives, bah, comme, ouais, se «rapatrier» entre guillemets vers la littérature, anglophone parce que, bah, mmh. en France, il y a pas encore, un marché qui est
qui est bien développé pour les personnes minorisées francophones. Du coup, ouais, Mhm. c'est un peu dommage. C'est dommage, hein, mais après, c'est comme ça. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est que, en fait, même ceux qui veulent après trouver ce genre de livre, il faut Mm. qu'ils puissent parler en anglais, en fait. Parce que si c'est pas Oui, traduit c'est en ça, français, ouais. comment ils font? Mm. C'est Mais c'est ça vrai, tout le aussi. monde peut pas parler anglais, tout le monde ne sait pas lire en anglais. Exactement. Donc, c'est ça qui est un peu dommage. Après, ouais, on aimerait avoir plus d'autrices, Mm. la littérature francophone qui, qui font qui sont plus sur la représentation, mais après, voilà. Après, il y a un livre que j'avais lu, je pense l'année dernière, ça s'appelle Pairelli. Ah oui, de Il est pas Mayana mal, Bayani. oui, il est pas mal celui-là aussi, sur la représentation, mais oui. Oui, il va sortir, il va être édité, je crois, chez Relica Édition Hum, en avril. ouais, celui-là, il était pas mal aussi en représentation. Une jeune fille musulmane qui fait du sport, du boxe, tu vois. Mm. C'est Ouais, j'en ai entendu parler, je l'ai pas encore lu. Je pense que je vais acheter la version éditée, mais franchement enfin, le livre, il est mm. super, Ok. super bien. Ouais, j'ai entendu que des bons retours. Mm. Et en fait, c'est ce genre de livre qu'on devrait plus voir. Mm. Quand on va en librairie et tout, on devrait voir ce genre-là. Beaucoup plus de Ouais, mais malheureusement, représentation, mais les malheureusement, livres voilà. auto-édités, déjà, ils sont pas en librairie, je crois. Mm. Enfin, En fait, ils du sont moins, dans pas tout le temps. Pas pas toutes. dans toutes. Dans Ouais. certaines librairies, on peut les trouver, mais ouais, c'est dommage, mais voilà. Après, moi, en fait, je ne m'en rendais pas autant compte, je me rendais pas compte, en Avant fait, d'être sur Instagram. avant d'être sur Instagram. Franchement, Mm. Instagram, ça m'a éduquée. Ouais, bah, moi aussi, c'est ça. Éducation Instagram. En fait, on peut pas prendre les réseaux sociaux et dire c'est pas bon. C'est fou. Mm. Moi, ça m'a éduquée. Bah oui, Maintenant, voilà. je me rends compte de certaines spécificités dans l'édition, du fait de tel et tel. Il y a tellement de pages qui en parlent sur la Mm. représentation des personnages racisés et tout ça. Et je me dis, mais attends, ils ont raison. Mm. Pourquoi je n'ai jamais pensé à ça, moi? Oui, oui. Donc, franchement, les réseaux sociaux, parfois, oui, ça éduque, hein. Mm. Il y a un bon côté comme il y a un mauvais côté. Mais voilà. Alors, déjà, si ça t'a servi dans le positif, c'est déjà bien. Pour l'instant, en tout cas, ça m'a servi que dans le positif. Pour l'instant. Il n'y a pas encore Oui. de. J'ai pas encore eu d'expérience négative. Mm. Ouais, t'as pas dit depuis quand t'es sur les réseaux? Tu sais, t'as Je une me date à peu rappelle près? plus. Je Non? me rappelle plus. Ça fait un moment, hein. Attends, je réfléchis. Je pense que c'est depuis 2019. Ah oui, quand même. D'accord. J'ai l'impression 2019-2020. Ok. Quelque chose comme ça. Ah oui, Ça donc fait un ouais, moment, pendant juste avant le confinement. exactement. Mm. C'est ça. Et pendant le confinement, alors là, on a lu, hein. On en a lu des livres. Ouais, en plus, ouais, moi, pareil, je me suis lancée en 2020 et c'est ouais, c'est là où j'ai lu le plus de livres. Bah, je crois qu'en ouais, en 6-7 mois, j'en avais, non, peut-être un peu plus. En 8 mois, j'ai dû en lire une cinquantaine. C'est ça. Parce qu'on n'avait rien à faire. Donc, on peut lire. C'est ça. C'est ça. Donc, à ce moment-là, on aurait pu avoir un objectif de livre, genre 100 livres dans Mm. l'année, on aurait réussi. Ouais, c'était faisable avant C'était pour faisable. pour certaines Mais personnes. là, c'est pas faisable. Sauf pour les gens qui sont vraiment déterminés. Est-ce que tu as d'autres... Enfin, tu voudrais diversifier un peu ton contenu ou le système chronique, ça te va très bien pour l'instant? Non, pour l'instant, moi, ça me va bien. À chaque fois que je me dis, il faut que je change mon feed, il faut que je fasse ceci, cela, parce que je vois des pages où c'est tellement joli, ils mettent tellement de décorations. Je dis, moi aussi, je veux faire la même chose. Et Ah à ouais? chaque fois, je laisse tomber. Ouais, moi non À plus, chaque fois, je à suis pas chaque fois, très esthétique, moi. exactement, à chaque fois, je reviens au même feed, à la même esthétique, je change pas. Donc là, je me suis dit, c'est bon, c'est ça mon style, je reste sur ça en fait. Et pour les chroniques, moi, ça me va, le modèle Instagram. Je pense pas.
j'ai jamais pensé que Mm. j'avais besoin d'autre chose, sauf pour quand j'avais fait mon blog par rapport au fait que le nombre de caractères est limité. Mais bon, finalement, je suis retournée à Instagram, hein. J'ai laissé Mm. tomber mon blog, Ouais, je l'ai laissé un peu dormir, donc voilà. ok. Alors, on va arriver à la fin du podcast. Euh, Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Donc ma page sur Instagram, c'est bibliophile-du-bas 55. Donc vous pouvez me retrouver là-bas, mes reviews sur mes livres et voilà. Sinon, il y a aussi mon blog, mais comme vous le savez, je l'ai répété plusieurs fois, mon blog dort en ce moment. D'accord. Il fait un long sommeil, il fait un long dodo. Donc, n'y allez pas. Ou allez-y pour voir les anciennes chroniques que j'avais faites. Mais voilà, vous pouvez retrouver le lien sur ma page Instagram aussi. Voilà. Très bien. Moi, je le rappellerai. Enfin, je l'écrirai en barre d'infos. Mhm. Et la dernière question que je pose à chaque fois à la fin, quel invité tu verrais sur ce podcast? Bouchra. D'accord, Bouchra, elle n'est pas c'était. encore venue. Bouchra, Je l'ai contacté. On doit tu devais convenir venir. d'un rendez-vous. Ok. Elle devait venir, Bouchra. Et je voulais te demander de tes origines à toi. Ah, je suis française d'origine camerounaise des deux côtés de mes parents. Camerounaise, ok. Mm. Ah ben c'est bien, du coup, je savais pas. Je me suis dit, ah, elle a sûrement des origines, mais je sais pas c'est lesquelles. Bah voilà, maintenant tu sais. Ok. Comme tu m'as dit, tu as commencé depuis 2020, c'est ça? Oui, c'est Ta ça. page? Et quand est-ce que tu as commencé le podcast? Ça fait longtemps ou c'est tout Non, c'est récent? tout récent. J'ai eu Oui. l'idée Enfin, j'ai commencé à le mettre en place en juillet 2022. Mhm. Et le premier épisode qui est sorti en novembre avec Soueila du compte Mm. Boukelae. Oui, oui, je connais. Voilà. D'accord. Donc c'est tout récent, ça fait quelques mois. Sinon, avant, tu faisais que des reviews et tout ça, et d'un coup, tu t'es mis C'est au podcast. ça, en fait, enfin, j'avais mon blog, j'ai mon blog WordPress et mon compte Instagram où je fais, Mhm. enfin, sur mon blog, il y a que des chroniques quasiment et il y a aussi les sorties littéraires. Et Mm. Insta, je faisais aussi les chroniques, mais j'ai un peu arrêté. Enfin, j'ai arrêté Mm. complètement, ouais. Je fais que Euh, les sorties. Et après, D'accord. dès que j'ai une chronique de fête, je la partage en story pour amener les gens vers mon blog. Ok. Voilà. Et Bah, le c'est cool. podcast, ouais, je voulais un format un peu plus long pour parler de littérature de manière générale, avec des personnes qu'on voit pas forcément Oui, ce qu'on tout voit le pas temps. le plus souvent. C'est ça. Mais c'est ce que moi, je vais chercher sur Instagram. Mm. Je cherche pas les gens qu'on voit tout le temps, je cherche les gens cachés. Voilà, c'est ça. C'est- Mais c'est trop bien, hein, le fait de faire un podcast comme ça. Ouais, c'était une bonne idée. Merci. Et j'espère que ça va continuer longtemps et que tu vas pouvoir inviter encore plein de gens qu'on va découvrir. Merci. Comme les gens comme moi, on cherche les gens cachés sur Instagram, bah maintenant on n'a plus à chercher, Voilà. tu vas le faire à notre place. Non, mais ouais, bah du coup, ouais, ça me force. C'est aussi pour ça que je voulais le faire le podcast, c'est que ça me force à faire, on va dire, des recherches d'invités un peu Hmm. tout le temps. Donc, ouais, Hmm. c'est cool, j'aime bien. Ok, Mm. pas cool. Maintenant, je vais venir sur ton podcast chaque fois pour chercher les gens cachés de Bookstagram. Donc, j'espère que tu découvriras d'autres profils. Je vais essayer de chercher encore des gens encore plus de niche que j'ai invités. C'est vrai qu'au début, quand tu commences un format, tu te diriges vers ceux que tu connais, Hmm, qui sont plus proches, on va dire, de son cercle, mais hmm. petit à petit, j'essaye d'étendre un peu. Ouais, ça se fait petit à petit en fait. T'as raison. Et tu as une lecture en ce moment que tu nous conseilles à moi ou à ceux qui vont écouter le podcast? Qu'est-ce que je pourrais conseiller? Il y a en jeunesse,
Il y a un livre qui s'appelle Amari et le Bureau des affaires surnaturelles. Ah oui, j'avais vu. Je l'avais vu sur Bookstar. Et il est, Ça, ouais, j'avais il est- bien aimé. Bah, c'est en jeunesse, hein. Alors, l'intrigue est. Enfin, je l'ai lu du coup parce que pour la représentation et le Mhm, fait que. Enfin, tout ce qui est affaires secrètes, voilà, enquête un peu surnaturelle, ça m'intéressait un peu. mhm. Donc, ouais, j'avais bien aimé. Ouais, Enfin, franchement, le tome 1 est bien et là, je suis en train de lire le tome 2. Donc, d'accord. c'est pas mal. Bon, Ah après, bah, voilà, c'est une traduction, mais je note ça. Je note ça pour Amari. voilà. Comme ça, je le lirai plus tard aussi. Et toi, est-ce que tu as une lecture en cours du coup? Oui, en ce moment, je lis As Long as a Lemon Tree Grows Ah oui, de Zulfa Katou. ouais. Et en fait, j'avais pas du tout envie de lire ce livre maintenant parce que tout le monde disait que c'était triste, que j'allais pleurer en le Mm. lisant et tout ça. Puis je sais pas, je me suis sentie, je me suis dit, ah, j'ai envie de pleurer. Bah, je vais prendre ce livre et le lire. Ok. Et oui, en fait, c'est un livre où on peut pleurer, hein. Je me suis retenue plusieurs fois dans le métro, hein, parce que Ah ouais. il y a des passages vraiment forts. C'est un young adulte encore, donc c'est pas très. Les mots ne sont pas. Je pense qu'elle a réussi comme à ne pas mettre des mots si forts Mm. parce qu'elle parle en fait de la guerre en Syrie, mais elle a su garder le côté young adulte aussi pour voilà quoi, pour Mm. un public un peu moins avisé, on va dire. Mais le livre il est magnifique. Ah, Comment il est je écrit, l'avais repéré cet été, ouais. c'est magnifique, ça, c'est déchirant, je pense que c'est son premier livre et franchement, elle a réussi. Mm. Elle a réussi son coup, franchement. D'accord. Et je le conseille à tout le monde. Là, je vais le finir là, aujourd'hui peut-être. Et vous aurez le review bientôt sur ma page. Mais franchement, Ok. je le conseille à tout le monde. Ok. Bah, merci pour ta reco. Enfin, pour tes recos, parce que tu m'as conseillé aussi l'invité et et le livre. Ouais, Euh, Bah écoute, je te remercie d'avoir accepté ma demande de participation déjà. je t'en prie, c'était un plaisir pour moi aussi hein, d'échanger avec toi, Mm. d'en savoir un peu plus sur toi, sur le podcast. Voilà. Et bah, écoute, je remercie également les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lectorat minoré. Et je vous dis à très bientôt.